Vendredi 2 août 2024. Les bourses du monde entier enregistrent une énorme baisse. Nasdaq, 3,5%. S&P 500, plus de 4%. Dow Jones, 3%. CAC 40, plus de 2%. Mais surtout, le Nikkei japonais a enregistré une baisse de 12,4%. La plus forte baisse depuis 1987. La Fédérale Réserve est montrée du doigt. Pourquoi ? Est-elle vraiment responsable ? C'est ce que nous allons essayer de déterminer dans cette vidéo. Mais avant tout, quel est l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui a causé ce crash ? Le vendredi 2 août, un rapport sur l'emploi américain est publié. Ce rapport annonce que le taux de chômage aux États-Unis a augmenté plus que prévu à un pic de 4,3%. Le taux le plus haut depuis octobre 2021. Mais pourquoi ? Quel est le rapport ? Eh bien, les investisseurs avaient en général une certaine confiance dans l'économie, avec l'espoir que l'inflation est maîtrisée et allait bientôt revenir à un niveau normal. Appuyé par une économie stable, illustrée par un marché de l'emploi optimiste. Cette confiance pousse les investisseurs à acheter et à avoir confiance dans la croissance économique. Seulement, un maillon dans la chaîne casse et il semble que tout va s'écrouler. Ce maillon, c'est le marché de l'emploi. Le rapport révèle que les entreprises aux États-Unis recrutent beaucoup moins que ce qui avait été anticipé. La confiance est perdue. Les investisseurs vendent. Au final, un crash boursier est tout simplement une vente massive des produits financiers de la part des investisseurs. Mais quel est le rôle de la Fédérale Réserve dans cette histoire ? Avant tout, il est important de comprendre que c'est la Fédérale Réserve qui définit les taux d'intérêt directeurs, qui dirige la détermination des taux d'intérêt dans le monde. Comme nous le voyons sur ce graphique, et comme nous pouvons nous en souvenir, les taux d'intérêt étaient très bas avant 2022. La Fédérale Réserve a décidé de les augmenter à un niveau inédit depuis la crise de 2008, autour de 5%, ralentissant fortement l'économie. Tout le monde était récemment dans l'attente de savoir ce que la Fédérale Réserve allait faire. Et elle a officiellement annoncé la semaine dernière que les taux ne changeraient pas pour l'instant. Le vendredi 2 août, il est trop tard. Le mal est fait. Selon les experts, avoir gardé le haut si haut a empêché la relance de l'économie, entraînant inévitablement les résultats du rapport sur l'emploi. Effectivement, avec des taux plus bas, les entreprises ont plus de trésorerie pour dépenser dans le recrutement. D'après CNN, la Fédérale Réserve est connue pour ne pas savoir quand baisser ou relever ses taux. Elle était très en retard sur l'inflation et a dû rattraper son retard en procédant à de multiples hausses de taux historiques en 2022 pour maîtriser la flambée des prix. De même, certains économistes estiment que la Fédérale Réserve aurait dû commencer à baisser ses taux plus tôt. Enfin, pourquoi le Japon a été plus touché que les autres ? Une des principales raisons est l'intervention des autorités japonaises pour stopper la baisse du taux de change du yen, ce qui a eu un impact négatif sur les capacités d'exportation de ces entreprises. La Fédérale Réserve est-elle vraiment responsable ? Ces événements sont-ils réellement liés ? Il faudra certainement plus de temps et d'analyse pour le déterminer. Si vous voulez en savoir plus sur le rôle de la Fédérale Réserve dans l'économie, et notamment sur sa technique de quantitative easing, n'hésitez pas à regarder notre vidéo précédente. Nous sortirons également bientôt une vidéo sur son histoire et sur les secrets que cachent ses rapports financiers. Restez donc avec nous et vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de tout ça.